Bien-aimé, prier est un acte inutile. Oui. Prier est un acte carrément inutile qui ne vise qu'à corrompre Dieu. Prier, c'est flatter l'ego de Dieu pour obtenir ses faveurs. Prier, c'est penser qu'on est plus rusé que Dieu. Le simple fait de dire qu'on prie est un acte blasphématoire. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Nous savons que la prière existe depuis que les hommes ont inventé les religions. Nous savons aussi que la prière est tout aussi vieille que nos églises. Mais au fait, c'est quoi prier? C'est quoi la prière? Ce geste, ce rituel que vous faites tout le temps, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la prière? La Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit que la prière est un échange avec Dieu. La Bible nous dit aussi que lorsqu'un croyant prie, parle à Dieu comme à un père. Mais chez nous en Afrique, chez nous, dans nos différents enclos divisés par le colon, les peuples souffrent. Les peuples misèrent. Leur misère est atroce au point où leurs prières à Dieu ne sont que des supplications. Leurs prières ne sont que des pleurnicheries. C'est-à-dire, les chrétiens se mettent carrément à genoux, pleurent en priant. D'autres se couchent carrément au sol pour parler à Dieu. Certains passent même des nuits à l'église pour chanter, pour danser, et jusqu'au petit matin. La prière pour le chrétien est un acte d'adoration. C'est un acte de vénération. Mais c'est beaucoup plus un acte de supplication. Le chrétien passe toute sa vie à supplier Dieu dans l'espoir d'obtenir quelque chose, d'obtenir des faveurs. Et parfois finit par mourir sans rien obtenir. Bien-aimé, prier est un acte inutile. Oui. Prier est un acte carrément inutile qui ne vise qu'à corrompre Dieu. Prier, c'est flatter l'ego de Dieu pour obtenir ses faveurs. Prier, c'est penser qu'on est plus rusé que Dieu. Le simple fait de dire qu'on prie est un acte blasphématoire. C'est un outrage à Dieu. Prier, c'est être condescendant. Je le dis parce que Dieu est infiniment bon. On ne peut pas prier quelqu'un qui est infiniment bon. C'est un contresens. Ouais. C'est carrément un contresens. Soit Dieu est bon et il distribue sa bonté à tout le monde sans exception, soit il ne l'est pas du tout. Et d'où les inégalités sociales. Soit Dieu est bon et tout le monde est heureux, soit il est un esclavagiste et attend qu'on le supplie. Exactement comme dans
les champs de canne à sucre, nos parents esclaves suppliaient le blanc pour boire ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Et après avoir travaillé durement toute la journée, sous le soleil et le fouet, parce que ces colons blancs prenaient un vilain plaisir à leur fouetter à contre-temps et à contre-sens. Et même parfois, lorsque les récoltes étaient bonnes, c'était pareil. Se mettre à genoux pour prier est une grave insulte à Dieu. Le fait de se mettre à genoux n'est pas un signe de respect. Non, ce n'est pas un signe de respect. C'est un signe d'humiliation. Se mettre à genoux est réservé aux personnes misérables face à une personne, je dirais, puissante ou orgueilleuse. Alors, le fait de te mettre à genoux voudrait dire que tu considères Dieu comme un tyran, comme quelqu'un, je dirais, qui se plaît à t'humilier pour montrer sa toute-puissance. Quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est humble, ne peut pas permettre que tu te mettes à genoux devant lui, peu importe la raison. Peu importe la raison. Quelqu'un qui est bon n'a pas besoin que tu pleurniches afin qu'il assume son devoir. Mais si c'est Dieu qui t'a réellement créé, si Dieu est ton Père, alors le minimum pour lui, c'est qu'il s'occupe de toi sans que tu ne mettes tes genoux au sol. Ça, c'est le strict minimum. Et c'est exactement comme un parent responsable s'occupe de ses enfants sans attendre que ces derniers le prient ou chantent son nom en longueur de journée. Si je prends un exemple sur moi, je n'ai pas été un enfant docile. Lorsque j'étais plus jeune, je n'étais pas docile comme enfant. Mais ça n'empêchait pas mon père, mes parents, de prendre soin de moi, de m'acheter ce dont j'avais besoin. À la rentrée des classes, par exemple, il s'acquittait de ses responsabilités. C'est-à-dire, il me fournissait tout ce dont j'avais besoin pour la rentrée scolaire. Et c'est ça un parent responsable. Peu importe si je devais aller à l'école ou pas. Peu importe si je devrais fréquenter ou pas. Et c'est ça qu'on appelle de l'amour. L'amour sans contrepartie. L'amour sans supplication. Alors, le fait que vous vous mettiez à genoux devant Dieu pour le prier, prouve tout simplement que vous le considérez comme un être abject, méprisable, qui n'a aucun amour pour vous. En le priant, vous donnez l'impression de forcer l'amour entre Dieu et vous. En vous mettant à genoux, vous donnez cette impression de forcer la relation. Prier, c'est considérer Dieu comme un abruti. C'est-à-dire qu'il oublie, c'est-à-dire que c'est considérer Dieu comme quelqu'un qui oublie vite. Mais pourtant, Dieu connaît tes problèmes, bien-aimés. Il les connaît dans les moindres détails. Il connaît même ce qui va t'arriver demain, après-demain, ainsi de suite, toute ta vie. Tu n'as pas besoin de le lui rappeler. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux. Mais si Dieu ne résout pas tes problèmes, mais c'est qu'il s'en fout de toi. Hein? Si Dieu n'écoute pas, ne prête pas attention à tes prières, mais c'est qu'il estime que tu as les capacités de le faire toi-même. Mais comme tu as été éduqué dans la paresse, tu as été je veux dire, éduqué à te prosterner, à te mettre à genoux. Alors, lui aussi, il fait bien de ne pas t'écouter. Parce que tu as toutes les capacités en toi pour résoudre tes problèmes. Mais franchement, si Dieu devrait écouter toutes vos prières, si Dieu devrait prêter attention à toutes vos prières, sans exception, mais
Dieu serait constamment en train de changer d'avis. C'est-à-dire, d'une seconde à une autre, d'une tierce à une autre, Dieu serait constamment en train de baver. Dieu dépendrait carrément de vous. C'est-à-dire qu'il serait à votre solde. Il ne serait même pas différent de votre boniche. C'est-à-dire, Dieu ne serait plus qu'un pauvre type qui attend que vous lui dites ce que vous voudrez pour qu'il fasse pour vous. Lui, n'étant même pas capable de le faire sans supplication, sans prière, parce qu'il a, je dirais, un manque d'imagination ou un manque de bonté. C'est ce à quoi vos prières renvoient. Donc, vous imaginez les milliards de requêtes que Dieu doit traiter à la seconde sans interruption? Vous pensez que Dieu est capable de traiter autant de requêtes? Vous pensez? Vous pensez que Dieu, durant son existence, peut passer, je vais dire, vous pensez que Dieu peut passer toute son existence à ne traiter que vos requêtes des prières, vos milliards de requêtes des prières? C'est même Dieu qui a travaillé 7 jours et qui au bout du 7e jour pleurait déjà de la fatigue. Vous pensez vraiment? Prier Dieu, c'est manquer de respect à Dieu. Peu importe votre religion, peu importe votre obédience religieuse, prier Dieu, c'est lui manquer de respect. Vous voyez tous les jours les enfants mourir de faim. Les enfants brûlés vivent dans leur berceau par des incendies. Les enfants écrasés par des véhicules au retour de l'école ou en allant à l'école. Des enfants ensevelis par les glissements de terrain. Bien-aimés. Mais vous pensez que ces enfants sont victimes de ces catastrophes parce qu'ils n'ont pas prié? Donc Dieu ne sauve pas ses enfants de ces catastrophes, mais viendra vous sauver, vous les adultes, juste parce que vous avez prié, juste parce que vous avez mis vos genoux au sol. Mais c'est terrible. C'est terrible ce qu'est devenu le chrétien d'aujourd'hui. C'est terrible ce que nous sommes en tant qu'Africains. J'écoute des drôles de prières de la bouche des chrétiens. C'est-à-dire des prières qui frisent la folie. J'entends des gens prier pour avoir un mari. Des gens prient pour avoir un visa. Mais j'ai vu des gens prier pour gagner un match de football. Mais c'est hallucinant. J'ai vu Etophis prier lors d'un match de foot, c'est-à-dire à quelques minutes de la fin, je ne sais plus, lors de la récente Coupe d'Afrique. Mais j'ai vu Etophis demander, c'est-à-dire exiger à Dieu de chausser les godasses et d'entrer au stade pour être le 12e joueur. Mais ça frise la folie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la prière frise la folie. Parce qu'on demande n'importe quoi à Dieu. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans un stade de football? Mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec un jeu? Avec le football? Qu'est-ce qu'il a à cirer du football? Au point où on implore dans un stade. On lui demande, et ton fils lui demande de venir être le 12e joueur de son équipe afin de gagner l'équipe adverse. Mais je vois des gens prier pour que Dieu leur donne leur pain quotidien. Mais ils ont faim. Mais ils attendent que Dieu leur donne leur pain quotidien. Donc Dieu leur donne à manger. Mais c'est terrible la façon avec laquelle les religions ont infantilisé les Africains. Les églises et le clergé ont carrément tué la conscience des Africains.
En parlant de pain quotidien, il y a cette prière dans laquelle le chrétien demande ouvertement à Dieu de lui donner son pain quotidien. Et il le demande de façon sérieuse. Je parle de la prière Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Mais cette prière débute très très mal. Donc, celui que vous appelez votre Père n'est pas partout. Mais, donc, celui qui est votre Père est uniquement dans les cieux. Mais ça cause un sérieux problème là. Si votre Père est uniquement dans les cieux, mais qui occupe le reste d'endroits? Qui occupe là? Qui remplit le reste d'endroits en dehors du ciel? Donc, lorsque vous dites tous les jours, Dieu est partout, donc vous vous mentez à vous-même. C'est ça? Mais qui vous a dit que Dieu habite au ciel? Qui vous a appris cela? Mais Dieu lui-même vous a dit. C'est-à-dire, au commencement, il créa les cieux et la terre. C'est ce qu'il vous a dit. Donc, Dieu existe avant le ciel. Sa maison ne peut pas être localisée au ciel. Le ciel est récent par rapport à Dieu. Donc, avant de créer le ciel, Dieu habitait quelque part. En toute logique. Donc, lorsque vous dites notre Père qui est aux cieux, mais vous faites fausse route. Mais Dieu lui-même se demande pourquoi ce genre, je dois se demander, mais pourquoi ce genre me situe au ciel? Le ciel, c'est juste de la couche des nuages et après la couche, c'est l'espace. C'est l'espace qui s'étend jusqu'à l'infini. Ensuite, dans la même prière, on dit que ton nom soit sanctifié. Mais attendez, mais qui connaît le nom de Dieu? Qui connaît le véritable nom de Dieu? Quand vous dites Yahweh, Elohim, éternel des armées, je ne sais pas quoi, mais ce ne sont pas des noms. Ce ne sont pas des noms, ça, mais ce sont des titres. Exactement lorsqu'on vous dit Monsieur le Président ou Monsieur le Ministre, mais ce sont là des titres. Dieu est réputé ne pas avoir de nom. Personne ne connaît le nom de Dieu. Personne. Bon, admettons que Dieu a un nom. Admettons cela. Mais lorsque vous dites qu'il soit sanctifié, mais sanctifié par qui? Il y a qui d'autre de supérieur pour sanctifier le nom de Dieu? Qui est assez divin pour sanctifier l'absolu? Parce que sanctifier quelqu'un ou quelque chose, c'est rendre cette chose saine. C'est le placer au-dessus de tout. Mais Dieu est déjà naturellement au-dessus de tout. Venez dire que vous sanctifiez son nom, mais ce n'est rien d'autre que de l'insolence humaine. Ce n'est rien d'autre que de l'orgueil humain. Et par la suite, dans la même prière, on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu est un boulanger? Et même s'il est boulanger, mais il n'est pas généreux du tout. Il n'est pas généreux, puisqu'il oblige les pauvres affamés à le prier, à le supplier pour qu'il assume sa responsabilité. Mais c'est quoi cette méchanceté? Tu es Dieu, tu as du pain pour les affamés, mais tu attends qu'ils se mettent d'abord à genoux, qu'ils s'enroulent au sol, afin que tu puisses leur lancer des miettes. C'est ce que votre prière insinue. C'est ce que le Notre Père insinue. Mais quel père de famille responsable, peu importe
sais pas, quel père de famille responsable peut imposer à ses enfants de le supplier chaque jour afin qu'il les nourrit? Mais dites-moi, quel père responsable peut admettre cela? Est-ce que vous êtes capable d'une telle cruauté? Est-ce que vous-même vous êtes capable d'agir ainsi? D'attendre que la famille vous supplie afin que vous puissiez lui donner à manger? Regardez comment vous faites passer Dieu pour quelqu'un de cruel, pour quelqu'un d'insensible. Écoutez vos prières. Prenez le temps de l'écouter bien. Même si cette histoire de pain quotidien, c'est-à-dire que même si cette histoire de pain est réelle ou c'est du pain spirituel, mais ça ne change rien à la cruauté qui se cache derrière. Ça ne change absolument rien. Et par la suite, dans la même prière, on dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ça c'est encore très grave. Bien aimé, ça c'est encore très grave comme parole. C'est offensant. Donc, le puissant créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire le puissant créateur de l'univers infini, le Dieu de l'ordre cosmique, peut se sentir offensé par vos petits mimiques là? Mais Dieu peut se sentir offensé par vos bêtises? Mais vous avez réduit Dieu à quoi? Mais on dirait que Dieu est un petit gamin capricieux. Donc votre Père qui est au ciel n'est rien d'autre qu'un père au caprice d'enfant. Donc Dieu peut se sentir offensé par vos bêtises. Mais vous êtes sérieux là? Donc vous voulez dire qu'un peintre peut se sentir offensé par son tableau? Est-ce possible? Comment vous pouvez prêter des sentiments aussi sordides, des sentiments aussi bas au Dieu suprême? Mais vous êtes des chrétiens, je dirais, orgueilleux, insolents vis-à-vis de votre Dieu. Donc, vous insinuez que Dieu doit absolument vous pardonner parce que vous aviez pardonné à ceux qui vous ont offensés. C'est ça? Donc, c'est vous qui fixez les règles du jeu. C'est vous qui dictez la loi à Dieu. Donc, Dieu marche selon vos désirs. Oui. Écoutez bien votre prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés en espérant, c'est-à-dire que c'est un geste que vous faites en espérant que Dieu vous pardonne à son tour. Donc c'est un jeu d'intérêt, si je comprends bien. Donc, toujours à la suite de cette prière, vous dites à un moment donné, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, vous dites que Dieu a une tendance au sadisme. C'est ça? Donc, il cherche lui-même à vous induire en tentation. Donc, Dieu est quelqu'un de mesquin. C'est-à-dire que c'est lui qui vous enfonce dans le mal. C'est ce à quoi votre prière renvoie. C'est ce à quoi votre prière fait penser. Donc, imaginez les parents d'un enfant qui passent le clair du temps à tendre des pièges pour que ce dernier succombe, je ne sais pas, afin qu'il le fouette copieusement. Mais que pensez-vous d'un tel parent? Que
pensez-vous d'un parent qui tend des pièges à ses enfants afin de leur maltraiter après? Vous allez dire sans réfléchir que ce parent est sadique. Et c'est exactement ce sentiment que vous prêtez à Dieu. Donc, Dieu est sadique. C'est ce que la prière veut dire. C'est ce que ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du mal, renvoie. En plus, ce même parent laisserait volontaire son enfant entre les mains d'un pervers nuisible, c'est-à-dire le malin. Exactement comme vous dites, ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vous livre dans les bras du malin. Mais un tel parent qui livre son enfant entre les mains du malin mérite d'être traduit en justice et condamné sévèrement. Oui. La justice doit sévir face à un tel parent qui éprouve du plaisir à livrer son enfant dans la fosse du malin. Donc, d'après le Notre Père qui est aux cieux, Dieu mérite d'être traduit en justice et la sentence doit être la pendaison. Oui. Dieu ne saurait être sadique. Dieu ne saurait être amour et être en même temps en train d'induire les pauvres comme vous en tentation. C'est contradictoire. Et vers la fin, toujours dans la prière Notre Père, on dit car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Et ensuite on dit Amen. Mais si c'est à lui vraiment qu'appartient tout ce que vous dites là, mais qui sont les autres qui viennent lui faire concurrence? Qui sont ceux-là qui viennent faire concurrence à Dieu? Et pourquoi à la fin vous dites Amon? Pourquoi Amon? Amen. Amen est bien la traduction de Amon, c'est-à-dire le dieu égyptien. Amon est l'une des principales divinités du panthéon égyptien. Amon-Ré. Pourquoi vous dites Amon à la fin? Pourquoi c'est Amon qu'on implore à la fin? Le dieu païen, le dieu égyptien. Pourquoi? Bien-aimé, comme je vous ai dit à l'entame de mon homélie, prier est un acte inutile. Prier ne sert à rien. Dieu n'écoute pas les prières. Dieu s'en fout de vos prières. Parce que si je veux dire quoi, si un demi-pourcent, c'est-à-dire que si un grain de pourcentage des prières marchait, c'est-à-dire surtout les prières des Africains, parce que ce sont eux, nous sommes ceux-là qui prions beaucoup. Si une infime quantité de nos prières, une très infime quantité de nos prières marchait, c'est que l'Afrique est la première puissance en tout. Nous prions beaucoup et nous n'obtenons aucun résultat de nos prières. Nous passons 98, voire même 100% de notre temps à prier pour un résultat nul. Donc, la prière est strictement inutile. Mettez-vous au travail. Si vous voulez obtenir quelque chose, faites ce qu'il faut pour obtenir cette chose. Si vous voulez un visa, remplissez les conditions nécessaires pour obtenir un visa. Ce n'est pas en priant, ce n'est pas en chantant, en dansant toute la nuit que vous allez obtenir un visa. Mais
Si vous cherchez du travail, ce n'est pas en priant que du travail viendra à vous. Allez vers le travail. Créez le travail. La prière ne sert strictement à rien. La prière n'arrange pas votre situation. La prière n'améliore rien du tout. Peut-être la prière vous donne l'impression que c'est une impression juste que les choses, que les choses vont bien. Mais c'est juste une impression. Mais au fond, la réalité est la même. Votre situation est la même. Rien ne changera si vous vous contentez juste de prier. Votre situation ne changera jamais. C'est pour ça que l'Afrique est dernière. Parce que le clé de notre temps, les Africains sont constamment en prière. Pour un moyen de choses, on va prier. On va dormir à l'église. Pour un match de football, on implore Dieu. Mais pour gagner un simple match, un jeu, où il faut mériter, où il faut s'entraîner juste, mais on implore Dieu. Mais à un moment donné, ça frise la folie. À un moment donné, on ne comprend plus le sens. On prie pour tout et pour n'importe quoi. On implore Dieu pour tout et pour n'importe quoi. C'est-à-dire, on ne se rend même pas compte que, c'est-à-dire l'Africain ne se rend même plus compte qu'il a les capacités en lui de créer, de faire n'importe quoi, de rendre l'impossible possible. L'Africain n'a plus ce réflexe-là. Parce qu'on nous a, je vais dire, on nous a colonisés par la prière. On nous a contraint la prière. On nous a contraint un Dieu qui est là assis dans les nuages et qui attend qu'on prie. On nous a fait croire que Dieu est au ciel et n'attend que qu'on prie pour qu'il agisse. Mais c'est de la faute, c'est absurde. Mais moi je vous exhorte à vous ressaisir et à vous prendre la main. Arrêtez de prier. Prenez-vous en main. Prenez vos responsabilités. Arrêtez d'implorer Dieu qui n'écoute même pas. Parce que je pense, Dieu suppose que, s'il n'écoute pas, c'est parce qu'il suppose que vous avez toutes les capacités en vous de réussir. Vous avez les capacités en vous de vous hisser au sommet. Mais, à force de prier, vous allez toujours être à la queue. Vous allez toujours être le dernier. Merci pour votre attention ce matin.